on dit que Team Factory, vous êtes capable de fabriquer des équipes performantes. Aujourd'hui, c'est quoi une équipe performante? C'est une équipe de travail fier, en fait, parce que la fierté est entretenue. Puis dès qu'il se passe des petits conflits, il y a quelqu'un qui s'en occupe, qui s'assure qu'on a géré leurs irritants. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je pense que là, ça revient aussi aux gestionnaires qu'on a envie de suivre. Posez-vous la question, être dans le rush, dans le jus. J'ai-tu le goût d'être dans le rush avec elle? Ouais. Si la réponse n'est pas un peu oui, c'est là-dessus que tu dois travailler. La performance d'une équipe est mesurée non pas quand ça va bien, elle est mesurée quand elle est freinée, quand ça va pas bien. Tu sais, le monde qui disent « j'irai à la guerre avec elle ». Ouais. Du monde qui dit ça, hein? Ouais. Mais c'est ça qu'il faut découvrir, développer. Quand je donne des trucs, là, il y a plein de gestionnaires en arrière de moi qui les ont testés. Là, tu comprends? C'est pas moi qui les invente. Là. Oui. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Big Bang, qui accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant la valeur de leur technologie. J'ai la chance de collaborer depuis des années avec Big Bang et Gabriel et son équipe, ce sont vraiment des gens, une équipe extraordinaire dédiée à vraiment trouver la meilleure solution technologique pour supporter la croissance dans les organisations. Pour en savoir plus, simplement cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous pourrez faire l'évaluation gratuite. Ça fait plus de 5 ans que l'équipe y met tout son cœur à la réalisation de ce balado. On voit dans les statistiques que la majorité de nos auditeurs ne sont pas abonnés. Alors j'ai une faveur à vous demander de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ça aide le podcast plus que vous le pensez. Plus l'audience grandit, plus nous pouvons continuer de vous offrir des histoires hyper inspirantes. Merci et bonne écoute. Pierre-Luc Bordelot, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci à toi de m'accueillir, en fait. Ben oui, je suis bienvenue aussi sur mon propre podcast. Bienvenue à toi aussi. Pour t'accueillir. C'est parce que la dernière fois, en fait, ça doit être... c'est que la dernière fois qu'on était assis ici, c'est toi qui me recevais sur ton podcast. Peut-être pour ça, dans le fond, le studio me rappelle ça. Le subconscient. Ouais. Vous m'aviez invité sur votre podcast. Mon fils avait parlé à la fin. C'est vrai. Hein, oui, c'était vraiment cool. Faudrait ça. retrouver ça, ton garçon. Ce serait drôle qu'il revoie ça. Écoute, oui. Puis j'ai encore le choc. J'ai encore le choc qui dit vous leur avez posé c'est quoi d'avoir une maman coach? Puis il dit à Noël, elle sort ses post-it, puis elle nous demande c'est quoi nos priorités de l'année. Ah, c'est bon. Fait que vous m'aviez bien fait rire. Fait que Pierre-Luc, cofondateur et coach stratège de Team Factory, belle entreprise québécoise. Oui. Et on a reçu l'épisode numéro 9. On l'a fait avec Martin Delaroseville, qui est ton cofondateur. Et mon partner depuis le jour 1. Fait que, Beau partner depuis jour 1. Ouais. Et à ce moment-là, il parlait au nom de Apiculture. Oui, c'est ça. Notre entreprise a démarré sur le nom que Martin avait donné à sa propre culture d'entreprise quand il y avait un autre business. OK. Pour, excuse d'être cru, mais se sauver le cul de perdre son monde. Oui. Parce que le monde partait. Oui. Déjà, la rétention, fait qu'il s'est dit, il faut que je fasse de quoi. Oui. Il a revu un peu son approche. Apiculture, c'était l'idée de faire en sorte qu'on crée une culture d'entreprise qui favorise le bonheur quand même de ses employés. Oui. Mais on a quand même changé le nom éventuellement parce que, tu sais, apiculture, le monde d'abord pensait qu'on faisait du miel. Apiculture, là, tu sais, les apiculteurs. Là. Ah non, t'es pas sérieux. Ah oui, ça arrivait pour vrai. Et l'autre affaire, c'est que c'était pris un peu à la légère. Okay. Tu sais, les gestionnaires, les entrepreneurs qu'on rencontre font comme, bon, apiculture. On se fait des high-fives, on est heureux dans la vie. Mais notre méthode est quand même challengeante. Là. C'est ça, on provoque vraiment un changement. On met des plans d'action clairs pour la performance des équipes. Fait que, tu sais, je vais résumer ça de même. Là. Apiculture, c'était l'idéal à atteindre. Team Factory, c'est comment l'atteindre. Oui, c'est le comment. C'est le comment. C'est le comment. Oui, that's it. Fait qu'il y a eu le changement de nom en quelle année? Ça fait déjà 2 ans de ça. 2 ans. C'est assez récent. Okay. Puis avec le changement de nom, est venu le changement de modèle. Qu'est-ce qu'on veut offrir avec non seulement une méthodologie, mais une technologie aussi en soutien pour s'assurer la pérennité de la méthode. Pérennité et qui permet l'hypercroissance de votre modèle aussi. Ça, oui, j'avais hâte qu'on s'en reparle. Fait que... C'est ça, ben, je suis contente. Je suis contente. J'ai eu la chance quand même d'avoir plusieurs rencontres avec Martin au début. Ben oui. Puis on s'est auto-challengé dans nos différents modèles. Martin, un beau visionnaire avec plein d'idées. Ouais. Mais là, très contente de voir justement la tournure et le focus et l'alignement qu'il y a avec Team Factory. Ouais. Puis aujourd'hui aussi, je veux me servir de ton expertise et de tes connaissances
Pour qu'on fasse un peu un topo de c'est quoi la performance d'équipe ici au Québec de ce jour-là, puis qu'est-ce que tu observes. Puis j'aimerais ça qu'on ait cette conversation-là. Je vais donner mon angle, ben oui. Ton angle. Ben, notre angle, parce que c'est un angle de communauté, c'est un angle d'approche garni de plein de rencontres dont tu fais partie, évidemment, d'entrepreneurs, de gestionnaires à haut niveau de performance. Tu sais. Oui. Et là, avec Team Factory, de sport d'équipe à haut niveau. Oui. C'est ça qu'on a rajouté un peu plus parce qu'on a rencontré un gars en France qui s'appelle Stéphane, qui est un ancien coach. En fait, c'est un ancien capitaine de rugby qui est devenu président d'un club de foot, parce qu'ils disent pas le soccer là-bas, ils disent le foot. Il a vraiment fait performer une grande équipe. Puis quand tu lui demandes comment tu as fait pour la faire performer, il dit c'est pas compliqué, j'ai toujours misé sur la fierté de mon équipe. Oui. Fait que comment tu fais pour créer de la fierté? Bâtir de la fierté et la maintenir. Oui. Vois-tu, Team Factory, oui. c'est vraiment ça. Comment on fait pour bâtir la fierté de notre équipe et de la maintenir dans le temps. OK. Fait que ça, j'aime ça. Puis on va avoir la chance de revenir sur le détail. Mais moi, j'aime toujours connaître mes gens derrière le micro, l'humain derrière. Ah, OK. Oui. Fait que dans le fond, Pierre-Luc, dans la préparation, la première phrase que tu as mis, dans le fond, que j'ai lue, de décrocheur scolaire à entrepreneur. Oui. Et moi, ce que j'aime, c'est des histoires vraies, authentiques, parce que je me dis, on peut juste inspirer d'autres personnes quand on partage les vraies affaires. Puis je trouve que dans un monde où tout va vite, puis qu'on regarde, on fait juste scroller, puis tout a de l'air beau, parler vrai, dire les vraies choses. Et toi, tu n'as pas peur d'en parler. Fait que j'aimerais ça connaître, c'est quoi ton parcours? Ben écoute, commençons à la base. Le petit gars qui est dans une famille où sa maman, ses parents divorcent. Tu sais, ça a un lien là, quand même. Oui. Moi, j'ai des enfants actuellement, j'étais avec ma femme, puis je vois bien là, qu'on a un terreau plus fertile à leur performance scolaire. Mettons qu'on fait le lien avec l'école. Je le vois bien, quand on est soutenu, ça va mieux. Là, et mes parents étaient divorcés. Ensuite, ma mère, pas diagnostiquée à l'époque, mais tu voyais bien qu'elle était atteinte de troubles bipolaires. Là. Okay. Elle avait des hauts épisodes là, de high, mais quand elle était down. C'était compliqué. Je mangeais pas tant que ça à l'école. Je revois, mais moi, c'est bien important les lunchs de mes enfants aujourd'hui. Puis je m'aperçois que un peu trop, là, parce que j'en ai manqué, moi, quand j'étais plus petit. Oui, je comprends. Comment tu as performé quand tu n'as pas mangé ton déjeuner du matin? Ça. On le sait tous. Là, Fait que ça m'a pas aidé. En plus, mêle à ça, le gars qui était un peu paresseux à l'époque, je ne peux pas mettre ça la faute sur tout le contexte de ma famille. Là. Disons que je n'ai pas été entraîné, moi, à la performance, à la rigueur, à la discipline. Et surtout, je reviens à mon terme de tantôt, à en être fier. Ouais. Tu sais, finir ta journée, finir ta semaine en disant « j'ai donné ce que j'avais à donner ». On ne m'a pas enseigné ça. Oui, mais peut-être que tu étais plus en mode survie aussi. C'est peut-être ça. En fait, je consacrais mes énergies ailleurs. Exact. Puis j'enlève pas ça m'a forgé. Oui. Ça a forgé le gars en moi qui a dû s'adapter. Oui. C'est un contexte. Mais là, ça aussi, des troubles financiers que ma mère avait. Fait que moi, j'ai fait, au bas mot, 4 écoles primaires, 4 écoles secondaires différentes. Wow. J'ai déménagé beaucoup. OK. Là, tu te refais des amis, là. On ne sait pas si on le réalise, là, mais là... Fait que ça a développé une machine de relations sociales. Ça, c'est vrai qu'à toi, c'est tellement facile de connecter avec toi. Ça prend 2 secondes puis on s'en laisse. Exactement. Ce que je me dis encore aujourd'hui, ça a forgé le gars que... Moi, je veux que tu fasses ça. Dans moins de 30 secondes, je veux que tu sois prête à te dire dans ta tête, j'irai dans le sud avec ce gars-là. Oui. Quasiment. Non, je comprends. Pas, mais tu comprends le lien rapide à faire. Fait que ça a forgé le gars en moi, mais ça a été très difficile quand même. Là, J'ai échoué là, à l'école, puis je me suis rendu dans une place où c'est dur aussi, si on appelle ça l'école des adultes. Oui. Mais j'ai rencontré du bon monde, en fait, qui m'ont permis de dire, là, il faut que tu aies complété ton diplôme d'études secondaires, ce que j'avais pas. Mais je sais pas si on en a qui le réalisent, mais une école des adultes, c'est pas une école régulière. Là. D'abord, ils te réévaluent. Fait que là, j'avais fini sa peau un peu des fesses, là, le secondaire 4, puis même un peu secondaire 5. Ils te réévaluent. Puis je t'ai rendu anglais secondaire 2, français secondaire 1, 6e année mathématiques. Ça va bien. Bravo pour la confiance, tu sais. Oui. Là, tu te donnes des modules dans chacun des niveaux, dans chacune des matières, puis tu dois, dans ton autonomie à toi, à ton bureau, le faire. Puis tu as un prof en avant qui te dit « je suis là au besoin ». C'est pas un cours, là, tu sais, des fois, quand tu participes à un cours, ça donne le goût. Ou tu as quelqu'un qui zéro open bar. Okay. Mais j'ai eu la chance de rencontrer un Serge Faneuf, que je salue du haut du ciel parce qu'il est décédé aujourd'hui, mais qui m'a vraiment botté le cul pour que je fasse de quoi avec mon potentiel. Okay. Qui a cru en moi. Oui.
Alors ça a été déterminant dans ma vie. Lui, là, je pourrais en nommer bien d'autres là, qui ont été déterminants. Mais il s'agit juste qu'une personne croit en toi pour te donner l'étincelle puis l'espèce de switch ou le besoin de changement. Là. Mais lui, il a cru en moi. Il m'a donné une méthode. Puis il me demandait des comptes de cette méthode-là. Rends-moi des comptes. Mais c'est quoi sa méthode? Ben, sa méthode, lui, c'est de dire, d'abord, il faut que tu fasses un module le jour puis un module le soir. Pour réussir ton école aux adultes. Son autre méthode, c'était va t'inscrire au cégep. Parce qu'il m'avait demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Ouais. Puis j'avais dit, je veux m'inscrire pour aller éventuellement au cégep. Puis c'était bon parce qu'il avait dit, qu'est-ce que tu fais vraiment ici? Ouais. Là, je comprenais pas. Il dit, qu'est-ce que tu fais vraiment? Je fais rien ici. C'est exactement ce que tu fais présentement. Tu fais pas ce qu'il faut. Okay. Il voulait me le faire admettre. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Aller au cégep. Va t'inscrire. Là, je fais, voyons, là, l'inscription au cégep, c'est le mois de mars. Ouais. J'étais au mois de février. Je finirai jamais mes modules. J'ai tout ça enclenché. Et tu veux-tu y aller au cégep? Fais-moi confiance. Tu vas être capable si on respecte cette affaire-là. J'étais allé voir la directrice de l'école des adultes. Puis je me rappelle, je m'étais inscrit. Et la dame là, qui était bien intentionnée m'avait dit, t'es sûr? Oui. Tu sais, parce qu'elle n'était pas. Elle voyait toute la démarche. Le travail. Puis ça m'avait insulté. Je me sentais comme le gars sur le bord d'une falaise quand j'étais un petit cul de 10 ans. Là. Ouais. Puis que là, j'étais en BMX. Puis il disait, t'es pas game. J'avais l'impression qu'elle me disait ça parce que Serge y croyait. Oui. Puis pas elle. Oui. J'avais fait, je vais finir. Puis grande-moi bien. Puis j'avais même dit, je me rappelle, je vais finir, puis même avant le temps à part de ça. Puis en sortant du bureau, je dis, pourquoi j'ai dit ça? Je suis donc bien épais, tu sais, que t'avais pas besoin d'ajouter ça. Puis hey, j'ai fini avant le temps. Tu sais, c'était le 22 juin, la date finale de l'école. Puis le 22-23 mai, dans ma tête, c'était fait. Là. J'avais tout fini. Bravo. Puis en plus, j'ai eu une mention d'un gala Méritas qu'il y avait dans l'école sur ma note de français parce que je m'étais comme démarqué. Moi, qui n'étais pas bon en français, je te dis, des choses peuvent changer. Tu peux passer dans ta tête de décrocheur à qu'est-ce que tu veux que je fasse, je peux rien réaliser, à il y a du monde qui croit en toi. Puis tu fais en sorte que de l'accomplir, là, c'est exceptionnel comme feeling. Ça, c'est le feeling que je veux que les gens vivent, quand je croise des gens, que c'est possible. Exact, que c'est possible. Puis, mais là, tu as quand même. Fait que là, t'es-tu allé au cégep? Ben oui, j'étais allé au cégep, je suis même allé à l'université. J'ai fait jusqu'à une maîtrise, moi, à l'université. T'imagines-tu? Oui. Le décrocheur qui est allé chercher une maîtrise en sociologie à l'université. Wow. Je pensais pas de me rendre là. Non. Puis, pour moi, c'était pas tant le titre, là, tu comprends? C'est plus le parcours, la capacité. Oui, la capacité d'apprendre, d'être curieux, de développer. Je dis pas du monde qui devrait aller chercher une maîtrise, là, c'est pas ça, mais c'est plus... Je partais de loin. Là. Pour moi, au début, aller chercher mon diplôme d'études secondaires, c'est pas moi, c'est comme monter Saint-Hilaire. C'est pas pire. Mais quand quelqu'un parlait de l'université, c'était l'Everest. Là. Oui. Donc là, l'Everest, pas juste le camp de base. Là, je suis allé chercher le top là, avec. Oui. Il y a des entrepreneurs qui vont vendre leur entreprise, passer à go. Il y a des Olympiens qui vont chercher plusieurs médailles. Ma médaille olympique, moi, ce que j'ai réussi, c'est niaiseux, mais c'est mon diplôme d'études secondaires. Oui. C'est mon accomplissement que je fais. Wow! Oui. Tu sais, j'étais allé à ma collation des grades pour la maîtrise, mais c'était bien, là. J'étais content. Mais le diplôme d'études secondaires, c'était mon reach, là, qui m'a donné tout le vent dans les voiles. Ça a été le moment transitoire où tu as été capable de dire, de croire en toi, puis de dire, ça y est, je fais ma... Et là, qu'est-ce que tu fais en sortant de l'école? Tu veux dire, au cégep, ça, ben là, j'ai fait de l'enseignement au secondaire. OK. Donc là, c'est l'originalité un peu de mon histoire. Là. Je suis passé de décrocheur scolaire à enseignant au secondaire. Avec les Pierre-Luc Bordelot dans la classe, là, qui n'en avaient rien à foutre d'être là, je les comprenais. Fait que là, j'arrêtais avec eux autres pour leur dire, ben, vous savez que moi, j'étais un décrocheur scolaire. Puis là, ils étaient comme, parce qu'eux autres, ils pensent qu'on est tous nés à l'école. Les élèves, ils n'imaginent pas avoir un parcours difficile. Puis c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça qui en ont un. J'en ai rencontré d'autres, profs comme moi, qui ont vécu un parcours scolaire plus difficile, mais pas tant que ça. Fait que c'était une certaine originalité, puis ça me permettait d'aller les chercher, de leur dire « croyez en vous ». Ben oui. Puis là, moi, je leur donnais des cues, là, des trucs. J'arrêtais mon cours pour dire « Hey, attendez, là. Là, il va falloir qu'on vous donne une game, les amis. » Puis là, j'avais mon petit speech un peu de coach, si tu veux, déjà. Oui. Puis il y avait des élèves qui venaient me voir après, disent « Ce que vous avez dit dans le cours, là, ils vous voyaient, c'était cool quand même. » Pas tout le monde, mais quand même. Ce que vous nous avez dit, M. Bordelot, dans le cours, vous devriez le partager à d'autres. Je te dis, t'es bien fin de me dire ça, mais j'ai rien à dire. Non, vous devriez. Je me suis mis à concevoir du matériel pour donner des cues que j'avais reçus. Tu sais, moi. Inspirer d'autres jeunes. Inspirer d'autres jeunes. Oui. J'ai bâti une conférence. Ma première conférence, je l'ai faite où tu penses? Dans une école des adultes. Ah, t'es sérieux? C'est comme cool, là. Tu sais, une école des adultes. Oui. Je t'arrive, puis là, il y a quelqu'un qui dit, viens, on parler à notre gang.
Et là, je voyais des Pierre-Luc, là. Ah ouais. Et là, il était là, puis il écoutait ça. Les autres, ils se voyaient, là. Ben oui. Puis les profs qui écoutaient ça. Et la directrice, c'était pas l'école des adultes où j'avais été, là, c'était une autre. Puis la directrice est venue me voir après, puis elle a dit, c'est vraiment bien ce que tu as transmis à nos élèves. As-tu quelque chose à nous dire, nous autres? Là, c'est l'entrepreneur qui a embarqué un peu. Ça, dans ma tête, c'était pas pantoute, mais j'ai fait, ben oui, certainement. J'ai du matériel. J'en avais pas pantoute. J'ai commencé à concevoir un matériel pour guider pas seulement les élèves, mais les profs, les cadres, les gens qui travaillent dans ce milieu-là. Et là, c'est là, de fil en aiguille, ce qui m'a donné, je pense, de la confiance quand j'ai rencontré Martin, mon partner. Oui. Puis il y avait un projet de dire, hey, on fait de quoi avec ça? J'aurais jamais eu cette confiance-là si toute cette historique-là n'avait pas été là avant. Là. Non, mais là, tu as le bagage scolaire. Après ça, tu as l'enseignement. Tu étais déjà en mode redonner, coaching, aider. C'est ça. Donc, ça faisait du sens. C'était comme une suite logique. Oui, puis mélange à ça, le gars, je ne sais pas comment ça se fait, qui a fait 1001 métiers pareils. Bien, c'est ça que je voulais comprendre, là, la nuance, parce que la logique de maîtrise en sociologie, de vouloir aujourd'hui créer des équipes performantes, là, en leur donnant des outils, mais la corrélation est là. Mais on parle de plus de 20 métiers dans 10 domaines différents. Oui, je ne sais pas comment ça se fait, mais moi, depuis... Je pense que c'est mon premier métier, je l'avais à l'âge de 7-8 ans. Là, je travaillais sur des fermes. Okay. Après ça, j'ai été camelot. Oui. Après ça, j'ai été plongeur dans des restaurants. Oui. J'ai travaillé dans des camps de vacances. J'ai été serveur dans des restaurants. J'ai déjà été dans l'armée. Je me suis essayé dans l'armée. Oui. Tu comprends, le camp de recrues, tout, là. Écoute, l'enseignement, on en a parlé. Ouais. Là, aujourd'hui, plus le monde de la formation, en entrepreneuriat, puis tout ça. Écoute, j'ai été en communication en marketing pour un entrepreneur à un moment donné qui avait besoin de développer vraiment son entreprise. Je te dis, là, je regardais tout mon créneau. J'ai fait ma petite liste là, que j'ai mis dans mon téléphone, je la sorte, là, mais c'est comme quasiment. Mais en même temps, mes études, j'ai travaillé beaucoup, c'est sûr. Oui, j'avais pas eu le choix, j'avais pas de parents pour me soutenir financièrement. Non. C'est ça aussi qui a donné le goût d'y aller. Moi, j'étais en campagne, en région. Fait que rapidement, on dirait qu'il fallait que tu travailles. C'était pas vrai qu'on était là, nous autres, bien relax. Je dis pas qu'en ville, le monde faisait rien, mais je pense qu'en campagne, c'est comme on a besoin de tout. Là, embarque dans le tracteur, puis viens nous aider à érocher un terrain. Go, tu sais. J'ai fait des gazons. Moi, tu sais, j'ai eu ma petite compagnie. J'avais ma petite compagnie de gazon, faire le tour. Tu sais, plein d'affaires que ça m'a donné, je dirais, le vaste éventail des milieux, des domaines. J'ai travaillé dans des usines. Tu sais, dans mes études, ça a été dans une usine. Là. Alors, tu sais, là, aujourd'hui, j'accompagne dans des entreprises qui sont très variées. Puis il n'y en a pas gros là, que j'ai pas vu tant que ça. Il y en a. Mais il n'y en a pas gros. L'entreprise manufacturière, l'entreprise... L'agricole, le manufacturier. La seule affaire que j'ai pas faite officiellement, c'était la construction. OK. T'sais, par dérivé un peu, parce qu'à un moment donné, un fermier, ça a besoin de monter une shed. Carrément. Là, let's go, ils vont, ils donnent un coup de main. Mais j'ai pas eu mes cartes puis tout ça. Là, j'ai pas été apprenti compagnon puis tout ça. Mais j'ai pas fait. Sauf que c'est pas un milieu qui me surprend dans les profils de gestionnaire, profil d'équipe à mobiliser. Je comprends ce milieu-là pour l'avoir vécu. Sais-tu que ça me donne quelque chose de vraiment intéressant, je pense? Ça me donne le goût des aimer, ce monde-là. Oui. Tu comprends? Pas des juger. Oui. Puis ça, je pense que quand on devient un gestionnaire, quand on arrive dans un domaine, on les regarde les syndiqués. Tu comprends? On les regarde les chialus. On dit qu'on a le goût des juger. Oui. Moi, je comprends. Puis même, je les aime, puis je les veux à leur meilleur. Oui. Jusqu'à un moment donné, on va replacer les affaires, mais ça me donne ce goût-là même quand je rencontre du monde, tu sais. Hey, en fait, c'est une connexion humaine sans jugement. Que tu dis, puis je sais comment t'aider. Parce que toi, tu as ce désir-là d'aider parce que tu as déjà vécu des difficultés. Je crois en leur potentiel. Exactement. Je les aime pas. Je les connais pas, mais je les aime déjà. Oui. Ce serait peut-être ça. Oui, je comprends. Ou je les aime pas parce qu'ils doivent gagner mon respect. Ça, je trouve que le 20e siècle au travail, c'était ça. Oui. Ta minute, là, on se connaît pas, Cléo, là. Tu commences, là, il va falloir que tu gagnes des points. Ouais. C'est un peu ça, pareil. Autant comme collègue, hein. Oui. Tu sais, qu'un gestionnaire qui accueillait quelqu'un. Tu sais, aujourd'hui, là, part avec des points, là. Oui. Je la connais pas, mais je l'aime déjà. Là, évidemment, on va recadrer des affaires. Je pense que c'est un meilleur mindset. Tu sais. Tellement, tellement. Mais je suis vraiment contente de comprendre ton histoire. Je trouve que ça reflète. Tu sais, pour moi, tu es un homme pétillant. À toutes les fois que je te vois, je me rappelle, tu sais, quand tu faisais les conférences à la Chambre de commerce ici, tu sais, tu as toujours cette espèce de drive-là, de tabarnouche, il y a de l'énergie, il est pétillant. Mais tu sais, je pense que ça vient d'une force interne que tu t'es forgée au fil des années.
Puis là, tu as trouvé ton partner, Martin. Et là, ce que j'ai compris, c'est que vous avez une nouvelle partner Sophie, aussi. qui est une associée chez nous, une partenaire, une femme hyper inspirante, incroyable. Là. Je trouve qu'on est un trio. Encore ce matin, on se fait des 15 minutes à tous les jours. Puis on est autant capable d'être épais que d'être professionnel. J'adore ça. Oui. T'sais, moi, dans la vie, j'ai 47 ans. Mon père est décédé du cancer à l'âge de 46 ans. OK. C'est un peu dark, là, mais je veux juste... À 46 ans, ça a fait comme... ça pourrait être moi. Il y a des gens qui décèdent tôt. On fait comme wow, tu sais. On dit qu'à 46, je ne suis pas sur du temps emprunté, là, ma vie va bien, mais ça m'a permis de replonger et de dire qu'est-ce que je veux vraiment. Une petite prise de conscience. Ah, vraiment. Puis à 47 ans, ça m'a permis d'ailleurs de dire qui m'a inspiré. Tu sais, qu'est-ce qui fait que je suis encore là. J'ai pris le temps de les rencontrer, ces gens-là, pour les remercier. Fait que, tu sais, je travaille avec des partenaires avec qui j'ai goût d'avoir du fun puis que ça fait du sens. Puis ça, le fun puis le sens, là, je trouve que c'est 2 ingrédients quand même qui fait que j'ai goût d'aller dans le sud avec toi, finalement. C'est pas juste parce qu'on a du fun avec un Cuba Libre, là. C'est parce qu'on va parler profondeur, on va jaser ensemble. Tu comprends? Puis t'es trop profond, à un moment donné, c'est comme, OK, c'est deep, là, comme toi. Peux-tu avoir un peu de légèreté? Je trouve que c'est en tout cas, moi, c'est des 2 ingrédients que j'aime avoir. Autant quand je rencontre des clients, des partenaires, que même pendant le podcast, là, tu comprends? Je veux on peut avoir du fun. Du fun, autant qu'on est en train de toucher à quelque chose d'essentiel. Exactement. Ça, c'est bien important. Non, je suis d'accord. Mais es-tu d'accord que depuis la pandémie, il y en a moins de légèreté? Oui. C'est tough, hein? C'est tough. Je parle de performance d'équipe, là, puis tout ça, là, ça a quand même beaucoup évolué. Fait que bref, on voit bien... Mais attends, c'est un bon point que tu dis là. Je trouve par contre que la pandémie a le dos large. C'est-à-dire que moi, j'avais lu un article à un moment donné, au début de la pandémie qui disait, là, je ne sais pas si on réalise, mais dans le monde, puis c'est planétaire, la barre d'anxiété mondiale, elle vient d'augmenter. Oui. T'sais, avant, on avait tout le monde avait une certaine barre d'anxiété. Là, j'étais un petit peu anxieux, je le deviens plus. Fait qu'imagine celui ou celle qui était très anxieux le devient encore plus. Oui. Puis c'était normal, parce que là, écoute, tout arrête, c'est compliqué, la situation est d'urgence, c'est santé, tu sais. Bon, puis on change nos habitudes, on n'est pas connectés entre individus, on aurait tout replié en virtuel. C'était particulier, puis moi-même, ma barre d'anxiété, elle a augmenté. Oui. Depuis ce temps-là, je pense qu'on continue à entretenir ça. Exact. Mais c'est ça, je veux dire. On dirait qu'on ne s'est pas relevé de ça. Mais je pense qu'on donne encore, mais tu sais, depuis ce temps-là, puis là, avec toutes les guerres, soyons honnêtes, après la pandémie, il y a eu Trump. On dirait 2 affaires que ça a fait. Et boy, ça augmente la barre d'anxiété. Parce que lui, il bouscule le marché, tu sais. C'est pas les choses comme on le fait. Puis on fait, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Qu'on soit d'accord ou pas, ça peut pas faire autrement. Ça bouscule même la bourse, là, tu comprends? Ça bouscule tout, tu sais. Mais là, on dirait qu'on donne beaucoup de crédit à ça. Et au final, il y a des gens sur le plancher présentement qui ont besoin de se sentir rassurés. Qui ont juste besoin de sentir que ça fait du sens ce qu'on fait. On peut avoir du fun ensemble. Oui. Là, ça, il faut être déterminant là-dedans. Oui. Je comprends qu'il y a comme tout un background, un contexte qui nous empêche peut-être d'être aussi clean qu'on l'était avant la pandémie. Mais soyons honnêtes, là, moi, je parle avec des gens qui travaillaient au 20e siècle, là, parce qu'on est rendu au 21e. Là. Je dis le 20e comme si c'était super loin, mais je parle à ces gens-là, ils en ont vécu des crises. Là. Ils en ont vécu là, des marchés bousculés, tu sais. On dit qu'on est comme les premiers. On n'est pas les premiers, mais on ne sera pas les derniers. Non. Comment on va faire pour s'adapter? Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui te raconte, j'ai un enfant, j'ai accouché, puis là, j'ai un enfant à bas âge. Tu vas être la première à dire comme, moi aussi, j'en ai eu un. Là, je comprends ce que tu vis, je sais pas trop. Mais elle, quand elle le raconte, elle le vit comme si c'était la première fois, puis c'est légitime. Sauf que fie-toi aux mères du passé qui ont vécu ça. Tu comprends? Oui, je comprends. Moi, je pense à des papas qui m'ont raconté. Moi, de ce que je vois, parce que c'est drôle ce que tu dis, parce que, tu sais, là, j'ai fait toutes mes séances de retraite stratégique. Et puis là, nécessairement, suite au sommet à Davos, tu sais, moi, je prends toujours mon data là, c'est quoi les grandes tendances mondiales, puis comment ça peut impacter les plans stratégiques des organisations. Tu sais, c'est mon rôle à moi. Mais une notion qui n'était pas là avant, c'est la notion de comment la géopolitique peut influencer ton modèle d'affaires. Oui, c'est vrai. Tu sais, on n'a pas le choix avant. Il faut le considérer plus qu'avant. Il faut le considérer plus qu'avant. Ouais. Mais nonobstant ça, quand tu dis s'occuper de notre monde, ça, on a 100% le contrôle. Puis on l'avait avant la pandémie, on l'avait pendant, on l'avait avant, pendant, après. 100% le contrôle de comment nos gens se sentent, comment on leur donne du sens, comment on fait vivre une culture qui est agréable, où on a du plaisir, où on déconne. Et ça, c'est le rôle des gestionnaires. Mais je pense qu'actuellement, le message médiatique, je sais pas si tu entends parler autant des artistes, des journalistes, tout le temps du monde. Ah, mais tu sais, avec tout ce qu'on vit, c'est pas facile. C'est dur d'avoir un esprit positif. T'sais. On dirait que le message est comme toujours martelé de
Écoute, donc, ça va-tu vraiment plus mal, puis je le sais pas? Tu sais, quand tu y penses, je suis pas en train de dire que ça va bien. Non, on se met pas la tête dans le sable, mais en même temps... Là, 10 ans, là, oh non, ça va vraiment pire. C'est vraiment pire que c'était. Là, tu sais, tout le monde pogne des affaires nouvelles comme l'intelligence artificielle. Le monde filtre ça comme... Tout est menaçant, finalement. Il n'y a rien qui est comme. Puis la barre d'anxiété continue de monter. Puis elle continue de monter. Mais là, en passant, c'est parce que nos gestionnaires font partie de cet écosystème-là. Oui. Ils entendent ces messages-là. Oui. Puis là, imagine une rencontre de la haute direction où là, même la haute direction fait comme, tu sais, c'est pas facile de toute façon depuis quelques années. Là, le gestionnaire, lui, tu lui donnes-tu les clés, la confiance, le mindset qu'il faut pour qu'il aille voir son équipe et qu'il dise, on ne tente pas de main. Ça prend un gestionnaire fort puis pas à peu près. Oui. Tu comprends? C'est difficile. Fait que je les comprends. Puis surtout, la strate de gestionnaire qui est prise entre l'arbre et l'écorce. Tu comprends cette strate-là là, de gestionnaire qui n'est pas la haute direction, puis qui n'est pas nécessairement... Mais c'est ceux-là qui doivent motiver les troupes. Là. C'est ça. Terrain, là, c'est... Et là, on a un phénomène qu'on sait tout, puis partout, puis ça nous aide pas tout le temps. Ils appellent ça l'infobésité. Je sais pas si t'as entendu ça. Je l'ai vu, celle-là. J'ai comme fait... C'est un peu vrai quand j'ai lu ça. Je vais de l'infobésité. Trop d'informations, là. Oui. Ça n'a plus de sens. Mais je dis pas de ne pas s'informer, mais ce qu'on dit, est-ce que ça nous aide? Puis, tu sais, le travail d'un gestionnaire, parce que je vois un peu dans la question qui peut-être dérivée de as-tu des cues un peu d'observation? Bien, je pense que notre travail de gestionnaire, mettons, on va avec la haute direction, c'est de filtrer la pression qui m'appartient. Exact. Pour pas toute la donner à mon équipe. Exact. Fait que là, t'es la présidente, là. Puis tu sais là, qu'il y a des démarches, puis c'est compliqué. Mais tu filtres ça pour partager ça avec tes VP. Oui. Tes VP reçoivent ce qu'ils ont besoin de faire pour repartager la bonne dose. Tu comprends? Oui. Là, j'ai l'impression que je suis clair, ça va jusqu'en bas, Oui. jusqu'à l'employé, toi là qui est sur le plancher, fait comme ah ouais, écoute, c'est pas évident. Ah ouais. C'est comme on n'a pas fait un travail, je pense, de bien éponger, filtrer, vulgariser, simplifier, focusser sur un message clair. Je veux dire, là... Les enfants, pendant la pandémie, étaient plus jeunes. Là. J'ai 2 garçons de 11 ans, 9 ans. Quand on recule de 6 ans, ils étaient tout petits. Là. Oui. Je les ai épargnés un peu, même en leur expliquant quand même que ça allait pas bien. Là. Papa et maman sont à la maison, voici ce qui se passe, il n'y a pas d'école, tu comprends? Il n'y a pas de maternelle là, pour le plus jeune. Là, je suis pas en train de traiter nos employés comme des enfants, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'apprentissage d'un parent bienveillant qui s'occupe autant de mettre la juste dose de pression sur son enfant pour dire « Hey, c'est important à l'école, mettons. » Puis la juste dose de caring, de bienveillance, faire comme là. La pédale de chacun des côtés est importante à maintenir. Puis on filtre ce qu'ils ont moins besoin pour l'instant d'entendre. Mais là, nous autres, on se dit non, il faut tout qu'ils sachent. Tout. Oui, mais ils n'ont pas la capacité de processer tout ça. Il y a une différence entre le savoir puis les émotions qui viennent avec pour mettre de la pression sur le monde. Là, je pense que c'est ça qui se passe. Tu dois être tellement transparent, clair. Tu fais, ouais, en même temps, ils n'ont pas besoin de gérer ça. Tu peux les épargner un petit peu. C'est ça mon. Le point, dosage. Oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis aussi, c'est que c'est comme si le fait que ça va tellement vite, on dirait qu'on a de la misère à prendre du temps de bien réfléchir pour bien communiquer ces messages-là aussi. Ouais. Tu sais, c'est comme, j'ai pas le temps, là. Fait que soit que tu communiques rien pantoute, mais que tu fais juste pousser des tâches, puis les gens ne comprennent pas le sens, le pourquoi du pourquoi. Il n'y a pas de contexte. C'est ça. Ou tu communiques trop, puis là, ça paralyse un peu l'organisation. Et tu vois, c'est ça, là. Dans le fond, d'un bord, je dis rien, c'est pas mieux, je suis hermétique. De l'autre, je dis tout, puis c'est pas mieux non plus. Puis c'est pour ça qu'avec, tu sais, avec comme je disais tantôt, le comment avec Team Factory, c'est devenu un peu plus clair avec notre méthodologie d'analyse des équipes, là, basée sur, tu sais, Cléo, présentement, c'est quoi son niveau d'engagement, de mobilisation? Tu sais, c'est quand même, là, je la sens moins mobilisée qu'elle était, donc déjà, je m'ajuste. Puis c'est quoi son niveau de compétence? Fait que là, Cléo, elle est super forte dans son domaine, mais je la sens moins mobilisée. Fait que là, on dirait que ça me donne déjà un plan d'action pas mal plus précis qu'elle est super crinquée, ça va bien, ça ne l'affecte pas trop, mais la compétence n'est pas encore au rendez-vous. Fait que là, tu fais, oups, là, il faut que je la soutienne quelque part. Fait que ça te guide déjà nos gestionnaires avec un langage commun pour qu'ils s'occupent de la bonne façon, tu sais, la bonne dose que je disais tantôt, là, de notre gang. Parce que sinon, ils restent à mais c'est compliqué, Pierre-Luc. Puis en plus, ils ne veulent pas travailler. Tu sais, aujourd'hui, là, ils ne veulent pas faire les métiers qu'on aime. Puis là, ils s'en vont dans plein d'excuses du contexte, qui est légitime. Mais là, ça les empêche, je trouve, moi, de s'adapter puis de jouer le rôle qu'ils ont besoin de jouer. Jouer le rôle et de trouver des solutions novatrices qui peuvent aider et outiller aussi peut-être leurs gestionnaires. Tu sais, je veux dire, c'est un peu ça aussi que vous faites. Tu sais. Bien, novatrice, oui, tu as raison, mais simple. Oui. Oui, parce que sinon, je fais affaire avec du monde là, qui sont dans des garages d'ateliers mécaniques présentement.
des chefs cuisiniers, mais autant dans des gens de cabinet comptable là, qui doivent gérer leur personnel. Oui. Mais tout ce monde-là, ils ont bien d'autres choses à faire que de gérer des humains. Oui. Puis soyons honnêtes, ils n'ont pas été engagés pour gérer des humains. Là. Souvent, ils n'ont pas la compétence. Hein? Ils n'ont pas été engagés pour ça. C'est comme, moi, là, je dispatche, puis là, je m'assure que mon département soit performant. Mais le statut humain, lui, si ça ne tente pas de te suivre... Comment expliquer ça? Comment expliquer ça, Pierre-Luc? Les 3 plus gros goulots à l'hypercroissance. 1, développement de l'humain. 2, infrastructure, plateforme, technologie, autant ou automatisation, c'est une manufacture. L'infrastructure physique, technologique. Et le 3e, c'est le positionnement stratégique, autant de ton produit que de ta marque employeur. OK? Fait que ça, c'est 3 goulots de croissance. Ouais. Le premier qui revient tout le temps, l'humain. Tu sais, là. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Moi, tout le temps revenir à bord. T'as-tu le bon monde qui t'endoure? T'es-tu en train de former le bon monde? T'as-tu ton N-1, N-2? T'as-tu le bon monde? C'est 90 % de mes conversations sont juste là-dessus. Ouais. Puis si tu regardes, là, à il y a comme des modes, là, courage managérial. Puis là, il y a comme des trends, là, mais à la base, c'est quelque chose qui souvent ne coûte rien, dans le sens que, c'est un don de soi, de prendre le temps, de bien vouloir faire le onboarding, l'intégration de nos gens. Je veux dire, c'est une culture de performance, d'équipe. Ça prend juste le vouloir, puis vous autres, vous pouvez donner le comment avec l'outil pour le suivre, mettons. Ouais. Mais on se rend même pas là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, vraiment, je suis d'accord. Mais là, c'est ça. Faut que tu montres que... je vais dire une phrase de base, là, tu changeras jamais le comment t'opères si je te montre pas combien tu perds. OK. C'est pas compliqué, là. Moi, les moments où ce que j'ai vu dans la face de décideurs faire c'est qu'on leur a montré les pertes. Fait que, on a monté un modèle sur notre mapping d'équipe, là. On a monté un modèle qu'on appelle le coût de gestion par tête. Oui. Fait que c'est pas compliqué, on aligne les salaires des gestionnaires, ce niveau-là, puis ils gèrent combien de personnes. Fait que là, on divise le salaire des gestionnaires par le nombre de personnes qu'ils gèrent. Ça nous donne un coût de gestion par tête. Oui. Puis là, avec l'analyse, ça nous démontre que tu as mis des gestionnaires en place auxquels que tu crois pas puis qui ne performent pas. Tu as un gestionnaire qui est non mobilisé, puis même pas tant compétent. Puis là, vous m'en parlez depuis le début, mais il a été nommé là parce que là, ça part. Mais là, quand il voit le montant, quand il voit le combien il perd, c'est drôle, ils font comme non, attends une minute, là, c'est vrai, tu as raison. Fait que quand on monte des analyses, puis on monte t'arrives avec des faits. Ouais. Mais on est de même dans la vie. Tant que ton médecin te dit pas, là, le combien, là, tu ne changeras pas le comment. Ouais. On marche par combien? Je ne veux pas être plate, mais c'est comme ça. Non, mais aujourd'hui, tu t'en vas chercher ta peine de lait au dépanneur et tu mets le GPS. Tu as besoin de te faire guider. C'est ça. Il y a comme un guidage. Je pense que c'est bon ce que tu dis là aussi, parce que Team Factory, avec la solution technologique, au final, on a juste montré un tableau de bord. On montre du guidage. Oui. On va guider la subjectivité. Oui. Dans le fond, là, c'est subjectif ce qu'on se dit là. Mais en même temps, c'est plus subjectif. Tu sais que ton gars, là, ta fille, là, que tu as mis, mais c'est elle qui crée le taux de roulement. Oui. Puis c'est elle qui n'est pas à bonne place. Puis là, vous ne prenez pas la décision. Fait que tu n'auras jamais de courage si je ne te donne pas de la clarté. Oui, je comprends. Le courage qu'on a eu dans notre vie de prendre des décisions, il vient avec une clarté, là. Oui. C'est tellement clair. Tu deviens courageux. Oui. Fait que là, on a une démarche, nous autres, qui est basée sur... Une première étape qu'on offre, c'est l'humilité. Qu'est-ce que toi, tu as changé? Deuxième étape, c'est la clarté, avec le regard sur ton équipe. Puis là, à la fin, c'est le courage. Mais tu sais, je peux pas y aller. Tu n'auras pas de clarté si tu n'as pas d'abord de l'humilité. Oui. La première étape pour régler un problème, c'est d'admettre qu'il y en a un. Oui. C'est quoi le problème? C'est quoi le tien? Qu'est-ce qui t'appartient? Le problème de l'infrastructure, comme tu disais tantôt, le problème du développement humain, le problème de vos stratégies. C'est quoi, là? Admettez-le. C'est ça que tu fais, toi aussi. Là. Tu les emmènes à faire, hey, admettez-le. Pas de trouble avec ça. Là, on se donne une clarté de positionnement, de schématique des équipes claires, avec une modélisation tactique. Puis là, on se dit, on devrait avoir ce scénario-là. Présentement, le scénario, il est là. Et voici ce que les coûts, vous pourriez économiser en plus. Ça doit parler. Là, c'est sûr, parce qu'ils font comme... là, c'est des coûts de gestion par taille, que je le disais, mais c'est des coûts de taux de roulement, là. Tu sais, en moyenne, là, c'est du 35, 40, 50 % d'un salaire annuel que ça te coûte à remplacer. En fait, j'ai fait venir Sarah de la talenterie dans mon mastermind, puis elle est très stat. Qu'est-ce qu'elle a dit, ouais? Oui. Fait que là, elle disait qu'un employé terrain, là, tu sais, mettons plus opérationnel, c'est 30 à 40 % de son salaire. C'est ça.
Un gestionnaire de haut niveau, 200 à 400 c'est ça que j'entends, moi. Parce que là, je dis souvent le 30 à 40 pour être poli. Puis à chaque fois, il y a quelqu'un dans la salle, même un client, mettons, quelqu'un qui fait ah non, mais dans notre niveau, un planificateur aux achats ou un titre comme ça que c'est tough à trouver. Entre les deux, c'est 75 à 100 Et c'est cher, là. Imagine comment ça. Puis ça fait que, puis pas plus tard qu'hier, j'étais avec un groupe. Puis il y a un gestionnaire qui vient de perdre 5 personnes sur 10 dans son équipe. C'est ça. Et là, qu'est-ce que t'attends? Nous autres, là, on a juste décidé de mettre une métrique là-dessus. Dans notre tableau de bord, tu as le coût de roulement par gestionnaire pour qu'il se responsabilise. Oui. Quand tu perds un assembleur, quand tu perds quelqu'un à l'admin, peu importe on a fait un calcul. Puis là, ils font le calcul eux-mêmes. Combien ça en coûte en moyenne pour embaucher cette personne-là, le former, les diverses plateformes que tu as utilisées. Fait que ça peut être très, très, très précis plutôt que de dire un average de 50-60 %. Là, on le précise. OK, pas de trouble. Fait qu'on mesure. Si tu mesures pas, t'as pas tant d'évolution, pas tant de changement. Ça s'améliore pas. Tout ce qui se mesure s'améliore, mais sinon, on l'a pas. OK. Fait que là, vous avez passé, fait que là, au début, vous faisiez vraiment comme, tu sais, un partage un peu plus de vos connaissances, meilleures pratiques au niveau de la culture d'entreprise. Hein? On avait fait plusieurs, pendant la pandémie, on a fait plusieurs webinaires ensemble, on a fait des Facebook Live, tu sais, pour vraiment comme inspirer les gens, l'importance de la culture. Ça reste, hein, parce qu'on a rencontré des... Tu sais, moi, là, je parle de... Quand je donne des trucs, là, il y a plein de gestionnaires en arrière de moi qui les ont testés, là, tu comprends? C'est pas moi qui les invente, là. Oui. Tu sais, je connais un Yannick qui est dans une shop, que lui, à chaque jour, il fait telle affaire, poum, là, le monde fait « Ah ouais, t'es pas obligé de le faire. » Mais trouve ton rituel. Trouve ta manière d'être avec ton équipe. Donne-toi les moyens. Ça, avec l'apiculture qu'on a tout développé, qu'on ne le perd pas, au contraire, là, juste, ça fait partie de notre inventaire. En fait, c'est que ça vient juste bonifier l'expérience puis l'importance de comment tu te sens quand tu es sur le plancher, c'est qui ton gestionnaire. Puis les gens ne quittent pas une organisation, mais quittent le gestionnaire pour qui ils travaillent. Exactement. 75 %, c'est toujours la fameuse stats de Gallup, 75 % des gens quittent un gestionnaire direct ou un collègue toxique toléré à l'interne. Oui. Puis ça, quand ils posent cette question-là, c'est 3 mois après le départ de la personne, pas le lendemain. Fait que tu sais, tu as eu le temps de décanter, là. T'as eu le temps. Moi, ce que j'aime dans cette stat-là, cette étude-là, c'est quand même un peu plus élaboré, là. T'sais, parce que les exit interviews, les entrevues de départ, faites-les, là, ça me dérange pas. Mais jusqu'à quel point tu es totalement honnête, décanter un peu ta réponse. 3 mois plus tard, je te la pose. Puis si jamais quelqu'un dans votre domaine, dans votre réseau dit « J'ai lâché ma job », m'en dis pas pourquoi, m'en dis à cause de qui. Ouais. Tu as 75 % des chances qu'ils te disent un non. Ouais. J'ai pas dit qu'il avait raison, mais je fais juste dire qu'il le dit. Oui. C'est assez pour se rendre compte que le côté humain est vraiment important. C'est tellement Puis ça. Gallup pose une excellente question aussi que j'aime. J'invite le monde là, à la poser, même à leur employer, leur équipe. Il faut juste nuancer. Là. Mais c'est une question, je trouve vraiment bien tournée, c'est si demain matin, tu avais à perdre ta job, qu'est-ce que tu serais le plus triste ou le plus déçu de perdre? Bon, là, tu confirmes à la personne qu'elle ne perd pas sa job en lui demandant, mais tu lui dis, qu'est-ce que tu serais le plus triste? Ouais. 88 % des gens répondent, mon équipe, ma gang, ma seconde famille, le climat, l'ambiance. Je le mets toutes les mes amis professionnels. Ça tourne autour des relations humaines. Hey, c'est 88 %. Je ne sais pas si on le réalise. 75 le marché nous parle. Là, 75 % des gens quittent un humain. C'est un gestionnaire direct ou un collègue toxique toléré. Oui. Puis sinon, ils seraient déçus de perdre des humains. 88 %. Imagine. Fait que, tu sais, c'est des hauts taux pour nous dire la game humaine, là, ton premier goulot, c'est là que ça se passe beaucoup plus qu'on le pense. Oui, oui. Puis, est-ce que, dans ce que tu vois, mettons, est-ce qu'on met assez de temps dans la game humaine? Ben non. Ben non. Puis c'est ça le rappel qu'il faut faire. C'est dur, là, ce qu'on se dit là. Parce que là, tu l'as dit tantôt, il y a des infrastructures. Autant l'équipement que la technologie puis le reste, c'est super important, tu sais. Là, on a-tu le temps de s'arrêter? Puis ça part, là. Puis honnêtement, on aime bien mieux être fonctionnel que relationnel. Oui. La plupart des humains, là, moi, je pense à des superviseurs qui sont dans une shop, là, c'est pas les gars les plus à l'aise pour s'arrêter. Comment ça va, toi? Non. Mais tu vois, mon Yannick de tantôt, là, il y a un truc. Son truc est de base. Il s'arrête avec ses gars là, quand il peut, là, dans la semaine, puis il pose 2 questions. Comment ça va? Puis comment tu vas? Le comment ça va, le gars, il dit c'est pas de problème, la machine est bonne, là, ça va bien. Puis comment tu vas? Alors, c'est correct, la petite a plus des otites, là, c'est correct, c'est réglé. Là. Tu sais, fait que c'est le fonctionnel puis c'est le relationnel personnel. Oui. Mais c'est trouver un truc, tu sais. Fait que c'est quoi vos trucs? C'est quoi la manière? Qu'est-ce qui fait que
on bâtit la fierté d'une équipe, puis on la maintient. Il y a du monde de même qui l'entretiennent. C'est un plan d'entretien régulier, quotidien. Sinon, ben tu l'échappes. Exactement. Puis, donc, là, maintenant, on dit que Team Factory, vous êtes capable de fabriquer des équipes performantes. C'est ça, fabricant d'équipes performantes. Oui, c'est bon. C'est ça. Ouais, non, mais tu sais, c'est un peu ça. Team Factory, donc fabricant d'équipes performantes. Oui. Puis, aujourd'hui, c'est quoi une équipe performante? Une équipe performante, c'est une équipe de travail fière, qui connecte entre eux, qui partagent leur savoir. Ça commence par l'équipe. Hein. Je vais commencer par la base. Là. Je reviens à mon 75 75 des gens quittent un gestionnaire direct ou un collègue toxique toléré. C'est comme si je prenais mon 75 puis je le transforme en ta question. 75 de la performance d'une équipe repose, tu sais ça en plus, c'est une stats de Gallup, ça, c'est même 70 70 de la performance d'une équipe repose sur le gestionnaire direct. Ouais. Mais le gestionnaire, là, il n'est pas upfront, là, il fait pas un speech à la demi du Super Bowl là, dans le vestiaire, là, c'est un king. Là. Il fait juste s'occuper de la fierté de son équipe. Ouais. Il fait ce qu'il faut. Fait que, mon 75 je l'inverse pour répondre à ta question en disant c'est une équipe de travail fier. En fait, parce que la fierté est entretenue. Puis dès qu'il se passe des petits conflits, il y a quelqu'un qui s'en occupe, qui s'assure qu'on a géré leurs irritants. Oui. Leurs petits irritants. Oui. Fait que, moi, je pense que là, ça revient aussi au gestionnaire qu'on a envie de suivre. Oui. En fait, je vais te dire une phrase, c'est un peu cru, mais c'est mon Samuel qui me l'a dit, qui travaille pour, je vais la nommer, la compagnie, puis son sharp, là, c'est Clean International. Okay. Clean International, c'est du monde qui font de la sanitation dans des industries agroalimentaires. Oui. Tu penses à des Olimel, des Excel d'or, là. Bien là, dis-toi bien que dans la nuit, il y a une équipe qui débarque pour désinfecter, nettoyer les machines qui ont servi à trancher du bacon ou accrocher des poulets. Oui. Il faut que ça serve. Là. Mais c'est du monde qui travaille entre 11 h le soir et 7 h le matin. Puis eux autres, ils espèrent avoir assez d'eau chaude pour continuer à faire leur travail. Puis ils sont habillés en combinaison avec des produits, là. Qui veut faire ça de nuit? J'ai juste dit ça, là, ça. Tu ne ferais même pas le faire le jour, mais il y a du monde qui font ça de nuit. Ouais. Puis tu veux travailler pour Samuel à Saint-Henri-de-Lévis. Okay. Parce qu'il m'a dit une phrase, c'est pas compliqué, là. Ma gang, quand ils me regardent, Pierre-Luc, je sais ce qu'ils se disent. Ils se disent, être dans la merde, tu sais, avec moi, je veux que ça se passe. C'est un peu cru, mais c'est ça. Ouais. Puis là, il m'a rajouté, il a dit, être dans la merde, c'est avec moi, je veux que ça se passe. Si la réponse n'est pas un peu oui, je suis dans la merde. Ouais. Il faut qu'il y ait le goût d'être dans la merde, c'est cru, comme je disais, mais dans le rush, dans la surcharge. Oui. Dans l'incompréhension de ce qu'on fait, dans ça le arrive, manque là, d'eau chaude. Ça fait partie là, de la game. Là. C'est ça qu'il faut donner le goût à notre monde. Posez-vous la question, être dans le rush, dans le jus, dans ce que vous appelez la merde, excusez, c'est-tu avec vous autres que ça se passe? Oui. J'ai-tu le goût d'être dans le rush avec elle? Oui. Si la réponse n'est pas un peu oui, c'est là-dessus que tu dois travailler. La performance d'une équipe est mesurée non pas quand ça va bien, elle est mesurée quand elle est freinée, quand ça va pas bien. C'est là que je fais comme Cléo, là. On était perdu, on était à Paris en vacances ensemble, en voyage. On ne trouvait pas notre place. C'était compliqué, on est fatigué, décalage horaire. Mais elle s'est occupée de nous autres. Elle n'est pas tombée dans des pièges de découragement, de fatigue, de frustration. Ouais. Ou elle l'a été, mais pas trop longtemps. C'est avec elle que je vais être dans le rush. Tu sais, le monde qui disent « j'irai à la guerre avec elle ». Ouais. Du monde qui disent ça, hein? Ouais. Mais c'est ça qu'il faut découvrir, développer. Ouais. Puis on ne veut pas aller à la guerre avec tout le monde, là. Non. Il y a du monde que tu dis, pourquoi j'irai pas à la guerre avec elle? Déjà que ça va bien, je trippe pas. T'imagines quand ça va mal aller? Exact. Fait que c'est quoi ça, cet ingrédient-là? Ils misent sur quoi, ces gestionnaires-là, avec qui on a envie d'aller à la guerre? Ouais. C'est ça qu'il faut trouver, là. Puis c'est ça que votre plateforme permet, votre approche permet. Bien, elle permet d'outiller et de responsabiliser le gestionnaire pour aller là. Okay. Fait qu'on y montre comment aller gérer les irritants de ses employés. OK. On y montre comment aller chercher des informations de base de quelqu'un pour savoir qu'est-ce qui le mobilise. Tes passions, tes ambitions, tes préoccupations. C'est 3 ingrédients de base qui permettent de savoir le gars, il n'est peut-être pas mobilisé à la job, mais la fin de semaine, sur son motocross, tu devrais le voir, là, il est en feu. Mais ça, il faut que tu saches ça, tu comprends? Va chercher ces ingrédients-là. Mais ça, vous le faites à travers un sondage dans votre plateforme? Comment vous arrivez à ça? D'abord, on les réunit pour leur donner le goût de le faire. OK. C'est parce que sinon, tu arrives avec ta plateforme, là, faites oui, ça reste juste un outil, right? C'est plus difficile. Fait que là, on les réunit, on leur explique le gros bon sens. C'est quoi les bases de la gestion 2026, là, les bases de la gestion au 21e siècle, sur quoi on doit miser. C'est pas compliqué, là. Aujourd'hui, un gestionnaire qu'on a envie de suivre, c'est qui?
Ouais. Un gestionnaire à qui on a avié la guerre, c'est qui? Bien, il mise plus là-dessus. Là, c'est un collectif de plein de gestionnaires qu'on a rencontrés, d'entrepreneurs, qui misent là-dessus. Tu comprends? Oui. Fait que là, on leur donne le goût. Ils font « Ah, bonne idée ». Après ça, la plateforme permet d'aller enregistrer ces informations-là, entourant chacun des employés, puis bâtir des plans d'action clairs sur leur niveau d'engagement actuel. Oui. C'est ça que ça fait. C'est très target. Parce que le gestionnaire que je rencontre, il me dit « Pierre-Luc, j'en gère 28 présentement. Ouais. Je vais-tu avoir 28 styles de gestion différents? » Ouais, Là, je dis non, peut-être pas 28, mais 4. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça y tente-tu d'être à la job ou ça y tente pas? Ouais. 1, 2. Ouais. Puis, il est-tu bon faire sa job ou il est pas bon? Dans le sens où il est pas compétent. 3, 4. Fait que ça fait comme, OK. Il y a comme 4 profils qui se dégagent déjà où tu vas t'adapter en fonction de ça. Fait qu'on réduit ton 28 à 4. Fait que c'est plus mathématique accessible pour lui. Puis après ça, on te donne des ingrédients. Puis là, ça nous donne l'idée, ils ont-tu le goût d'y aller? Ils veulent-tu le faire? La plateforme te donne des preuves, toi, qui es entrepreneur, pour dire, il ne veut pas y aller. Il n'est pas d'accord avec le principe. Puis c'est des pratiques de gestion qui vont permettre la performance de son équipe. Puis il ne veut même pas y aller. Il ne veut même pas le faire. Fait que ça te donne l'idée de dire, garde-le là, mais tu vas en payer les conséquences. C'est le cas de le dire. Oui. Puis là, il y a Julie Roy qu'on a reçu sur notre podcast de Service Ménager Roy qui, elle, justement, un défi de mobilisation. On comprend le modèle d'affaires. Donc, Julie et son équipe, elle a repris l'entreprise familiale, plus de 70 ans d'existence, plus de 2500 employés, décentralisés qui travaillent de nuit, des fois dans des édifices à bureaux, des écoles. Donc, comment mobiliser ces gens-là sur le terrain? Comment s'assurer que les gestionnaires qui sont pas nés avec un chapeau de gestionnaire développent leur habilité? Fait que peux-tu juste nous parler un peu de l'impact que vous avez eu justement chez Julie? Ben oui, je peux en parler parce que c'est des beaux exemples de profils où bonne chance pour les garder mobilisés. Là. À un moment donné, c'est du monde qui font du service d'entretien ménager. Là. C'est dur de rester mobilisé. C'est une job un petit peu ingrate. Tu nettoies une entrée de building, tu nettoies des toilettes, là, tu vides des poubelles. Il y a du monde crinqué là-dedans. Il y a du monde qu'on a besoin de garder crinqué. C'est ça que ça veut dire. Oui. Saluons au passage Isabelle, la VP ressources humaines de chez Julie, qui aussi joue un rôle. Nous autres, on est des partenaires avec ces gens-là aux ressources humaines qui veulent outiller, responsabiliser. Saluons aussi l'ensemble des gestionnaires de proximité de Julie, là, qui sont, eux, avec les équipes de nuit, souvent. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. J'ai beaucoup, beaucoup d'empathie et de grand respect, d'admiration pour eux. Parce que moi, quand je les rencontre, je dis hey, je suis pas en train de vous dire que je ferais mieux que vous autres pour votre job. Mais là, comment on fait pour s'équiper puis s'outiller? La plateforme leur a donné d'abord de la clarté pour agir. OK? C'est vraiment ça que ça a donné. L'impact premier, c'est une belle clarté de la disposition des équipes. Ça va bien où, à quel site que ça va moins bien? Sur qui on devrait mettre plus d'amour? C'est ça, pareil, ça donne comme clarté. Mais au gestionnaire direct en premier. Mais tu sais, Cléo, on ne pensait pas de faire ça. Là. Mais notre plateforme est carrément devenue ce qu'on appelle un logiciel RH. Un SIRH, un système d'information des ressources humaines. Pourquoi? Parce qu'on enregistre l'ensemble des employés, on les attribue à des départements, des gestionnaires. Fait qu'au final, on vient donner tout un outillage autant à l'équipe des ressources humaines qu'à l'équipe de gestion. Puis il y a une Julie qui veut avoir un peu l'état des lieux pour dire hey, on en est où dans les coûts? Autant que dans les... on en est où dans la performance humaine et financière de mon organisation? De mon organisation. Puis, on sait qu'elle a, depuis des années, son meilleur employeur. Dans les top 10 meilleurs employeurs au Canada, c'était déjà un BIAG qu'on avait mis il y a 10 ans. Et là, ils sont capables de le revoir année après année, mais ils investissent énormément dans leurs employés. C'est ça. C'est pas un coup de baguette magique pour répondre à ta question. Là. Ça n'a pas fait... Et voilà... Il y a du travail encore à faire, il y a du monde encore à responsabiliser, à outiller. On va leur donner le temps. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu me demandais tantôt, est-ce qu'on en met assez de temps dans l'humain? Oui. Mais là, le temps qu'on va mettre, c'est aussi l'investissement. Oui. Exact. Moi, quand on embauche là, récemment, là, je leur ai dit, je dis, hey, qu'est-ce que tu fais sur vos téléphones, votre ordinateur pendant notre rencontre? C'est un temps et un argent investi pour que là, on réalise une approche commune. Let's go, maximisez-les parce que vous perdez votre temps donc et votre argent. Il n'y a pas de secret pour ça. Non. Fait que l'impact qu'on a eu là, c'est grâce à leur ouverture, par leur intérêt à le faire. Exact. Mais est-ce que, au final, l'impact qu'on va avoir, nous autres, c'est la réduction du taux de roulement?
c'est la réduction du coût de gestion par tête. Oui. C'est des coûts quand même, là, si on parle de coûts. Un impact qu'on veut avoir aussi, c'est l'augmentation de ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance, le ownership. Oui. Tu sais, qu'un employé fasse comme c'est à moi, ça, ici. Un petit peu pareil, là, tu sais, qu'on lui donne le goût. Un impact qu'on aime avoir aussi, c'est l'augmentation de la satisfaction du client. Puis, tu sais, service d'entretien ménager roi, là, écoute, ils ont des clients. Puis parfois, la personne qui fait le ménage chez un client, elle va sentir que son attache est beaucoup plus chez le client que chez Service Roi. Il faut retravailler ça, tu comprends? Ben oui. Puis c'est ce qu'ils font, tu sais, c'est génial. Et un dernier impact que je veux avoir, je veux simplifier la vie du gestionnaire pour y donner le goût de le faire. De gérer, puis d'aller adresser, puis de poser la deuxième question de plus qui va faire toute la différence. Exact. C'est comment toi, tu vas. T'sais. Récemment, il y a un Mario que j'ai demandé, ça fait combien de temps que tu travailles ici? Il dit 32 ans. Ça fait combien de temps que tu es gestionnaire? 3 ans. Vois-tu la différence? Son 32, t'es cool. La gestion, il m'a fait comme 3 ans. Ouais. C'est lourd, tu sais. Ouais. Je fais puis à la fin, là, je posais la question à Mario. Je dis, tu l'aimes-tu t'arrêtes de char pour venir à la job? Parce qu'il me parlait de s'arrêter de char. Moi, ça me prend 15-20 minutes de m'en venir seul, j'aime ça. Je dis, tu l'aimes-tu t'arrêtes de char venir à la job? Il dit, on va t'avouer que ma raide de char est plus fun quand je pars que quand j'arrive. Je dis, c'est quand la dernière fois que tu as aimé ta raide de char pour venir à la job? Il dit 98. Tu sais, il était comme super précis dans l'année. C'est OK, c'est précis, comment ça? C'est pas compliqué, je travaille avec mes chums. J'ai fini par gérer mes chums. Il me ressemblait. Il travaillait comme moi. Il était programmé comme moi. C'est ça qu'il m'a répondu. Là, à cette heure, la variante des mindsets au travail, de comment ils pensent, de moi, j'aimerais ça faire 3 jours semaine, tu sais. Je suis pas sûr que je vais rester ici à long terme. Hey, le gars, ça fait 32 ans qu'il est là. Ça le strike quand il voit un nouveau débarquer pour dire ça se peut que je reste ici après 1 an ou 2, je ne sais pas encore. Quel manque de loyauté. Fait que c'est toutes des affaires qu'il faut... Des conflits intergénérationnels. Il y en a, c'est sûr. Ouais, mais moi, je vois des jeunes là, qui ont besoin de travailler ça aussi. Fait que tu vois, c'est ça, dans le fond, qu'on veut créer comme impact. Fait qu'avec la plateforme, pas juste l'approche, ça permet d'assurer le long terme de ça. Oui. Parce que sinon... Il n'y a personne qui est contre la vertu pendant les ateliers. Là, tu l'as tout vécu, toi aussi. Mais là. non, je sais bien. On est là, comme tu disais, que tes post-it, ton gars disait ça, mais on est tous d'accord, on a écrit nos affaires, on est comme, c'est vrai pareil. Là, on sort de là. Puis s'il se passe rien, je vous donne maximum 1 semaine ou 2, là, puis ça pique du nez. T'es retombé dans tes mêmes patterns. Tandis que là, avec la plateforme, c'est on s'est donné, on va implanter un système. Bien, tu peux mesurer, on va le nourrir. Tu peux voir. Puis en fait, moi, ce que j'ai aimé de la plateforme, de ce que j'ai vu, en fait, que j'avais... Puis là, quand on parle d'un système de gestion de ressources humaines, vous avez quand même une connotation très forte au niveau de la performance de l'équipe, être capable d'avoir un visuel sur la santé de l'équipe. C'est qui mes bons joueurs? C'est qui mes moins bons joueurs? Comment je dépense mon énergie parce qu'il faut livrer. Hein? Aujourd'hui, c'est dur de livrer. Mais là, le peu d'énergie, comment je le mets? C'est où que j'investis mon temps comme gestionnaire? Avec quelle personne? Fait que ça, c'est comme super intéressant. Mais il y a aussi que vous êtes liés avec des API, j'imagine, avec d'autres plateformes. Tu sais, c'est facile aussi d'intégrer votre plateforme technologique avec d'autres systèmes RH. D'autres systèmes RH qui complètent notre approche avec des LMS, là, tu sais, des vidéos de formation qui sont vraiment géniales, avec des plateformes aussi qui t'aident à faire toute ta gestion du recrutement. C'est vraiment, il faut y penser. C'est un gros morceau. Pour garder du monde, il faut quand même en avoir pour en attirer. C'est un gros morceau. Et nous autres, en interne, c'est ça, chez nous, on s'est monté surtout quelque chose. Ça, je veux revenir là-dessus. Pour pérenniser comme il faut l'approche, là, je m'aperçois, puis vous voulez assurer la performance de vos équipes, c'est pas un vœu pieux que tu annonces à tes gestionnaires. C'est pas comme un souhait sympathique. Désormais, vous allez être évalué en ce sens. Oui, c'est ça. OK, c'est obligé. Oui. Parce que si c'est pas obligé, moi, le premier, je vais faire comme, pourquoi? Tu comprends? Non, dans notre plateforme, tu es évalué avec tes aptitudes de gestion. Là, tu réponds pas aux attentes. Là, à un moment donné, ça marchera pas. Tu sais, pour vrai, pourquoi je changerais? Si tu me dis pas le combien je perds, je changerai pas le comment j'opère. Oh boy, là, j'aurais peut-être pas mon boni ou je sais pas comment ça marche dans votre domaine, mais ou je regarderai même pas mon emploi parce que je ne change pas mon approche. Parce que ton approche, pour vrai, elle évolue, tu sais. Fait que là, il faut que tu évolues. Et là, si tu n'évolues pas, si t'es pas tant que ça évalué. On évalue pour faire évoluer. Sinon, on juge. C'est ça que je veux dire. T'sais. Et on juge pas, on évalue. Ou tu es dans le statu quo, puis tu te plains, puis tu es plus dans un mode victime. C'est pas drôle. Puis là, tu parles de géopolitique, puis tu parles de pluie, puis de beau temps, puis il n'y a pas d'action concrète. Dans le sport d'équipe, comme dans le sport individuel d'ailleurs, si je voudrais évoluer, il faudrait d'abord que tu m'évalues dans mon calibre. C'est logique, là. À un moment donné, je te vois aller patiner sur le hockey, puis je suis pas payé. Ça va.
on dit, sur quelle base, quels critères. Fait qu'on met des critères clairs avec notre gang pour être sûr de là, c'est ça qu'on va évaluer désormais. C'est là-dessus que tu vas progresser. Puis si tu vas pas là, on risque de l'échapper. Exact. Puis c'est ça que je trouve intéressant. Puis comment tu sais, parce qu'aujourd'hui, tu vois-tu des jeunes gestionnaires qui sont bons? Ah oui. Mais je vois des jeunes gestionnaires, tu sais. Je pense à un dans ma tête, il y a 35, là. Puis il agit comme un gars de 55, 65, mettons, dans notre tête, si je fais exprès pour caricaturer des gestionnaires qui seraient comme super dictateurs, là. Ah oui, c'est sûr que c'est pas loin d'un baby boomers. Pas tant que ça. Ouais. Il y en a qui ont été programmés de même puis qui sont jeunes, tu sais, quand tu y penses. Oui. Les jeunes, les bébés gestionnaires que je les appelle, là, c'est des bébés gestionnaires. Ils ont besoin d'être outillés, eux autres aussi. Puis là, on les outille pas. Non. Mais ils arrivent avec leur bon vouloir, en moyenne, soyons honnêtes, là, ça arrive avec le bon vouloir, mais ils sont pas meilleurs que les plus vieux. Ils sont juste... Puis les plus vieux ont leur expérience, ils ont leur programmation. Mais les plus jeunes aussi, tu sais. Fait qu'il faut vraiment... En fait, l'idée, c'est de se mettre des standards clairs, communs. Si on n'a pas un standard clair, des balises très claires, des règles de pilotage, moi, que j'aime bien appeler. Là. Commun, là. Ça veut dire que c'est pas juste toi qui le dis. C'est ton entreprise qui s'est mis un guideline clair de qu'est-ce qu'on doit faire pour être un gestionnaire qui performe auprès de ses équipes ici. Puis je sais que c'est pas pareil en prod qu'en vente, en marketing. Tu comprends, là, tu sais, je le sais. Mais il y a des bases pareilles qui sont similaires auxquelles on veut souscrire pour dire non, ça, tu l'échappes pas, là. Puis ça, Team Factory, pour moi, c'est ça. Standardiser une approche de gestion qualité premium. Pour faire en sorte que ça soit aussi fort que ton service client. Ça, on ne l'échappe pas, hein. Hey, ça, le client, là, ça a mal été qu'un client, là, on va revoir notre playbook, là. Tu peux être sûr qu'on va revoir nos approches. Hey, un client, ça rapporte de l'argent, tu sais. Mais on le fait pas auprès de nos humains qu'on va gérer à l'équipe, à l'interne. Fait que tu fais, hey, il faut mettre les choses au clair. Ça nous coûte cher. Puis tant mieux, je m'excuse, mais tant mieux si le contexte aujourd'hui, c'est encore la volatilité dans le monde de l'emploi. Ça nous provoque à dire, oh boy, on va peut-être perdre notre monde. Ben c'est ça. Plaçons-nous, tu sais. Oui, exactement. Prenons les décisions. Puis il y a beaucoup aussi de... Moi, je pense qu'il y a je pense qu'il y a un désir. Il n'y a pas un humain qui s'en va au travail pour pas bien performer. C'est pas l'intention, tu sais. Il n'y a pas personne... Mais en même temps, si tu leur donnes pas les outils et que tu mets pas le milieu propice à ça, bien, ça va créer de la non-performance. Il y a des humains qui vont au travail, a priori, sans un intérêt pour performer. Mais, je vais revenir à mon passé de décrocheur. Tu vas comprendre un peu la base. Moi, là, j'étais décrocheur. Ça veut dire qu'avant de décrocher, je me sacrais de l'école. Ça veut dire que toi puis moi, on aurait été dans la même classe. Toi, c'est sûr que tu aurais été le genre à vouloir avoir du 90, 95, puis je tombais déçu de pas avoir 100%. Moi, là, comme décrocheur, je voyais ce monde-là, puis je me disais, pourquoi 60%, ça fait un job? C'est les mêmes crédits. Je te dis, je pensais de même. Quand je suis arrivé à travailler, que j'ai commencé, là, je voyais le monde se donner. J'étais là, pourquoi? C'est la même paye. Mais j'avais été programmé de même. Il n'y a personne qui m'a emmené à être fier. Jusqu'à temps que je pense à Fred, mon assistant gérant, dans un restaurant. Il me regarde, hey, t'as un air d'aller, là, mais tu comprends pas, là. En fait, ta journée, là, on se fait-tu un high five sur ça? J'ai un high five? Qu'est-ce que tu veux dire, t'as un high five? Il m'a montré comment avoir du fun, tu sais. Mais aussi être fier. Tu sais, à la fin, là, tu vas sortir de la tête haute. Là. Tu sais pas encore, là, mais tu vas être fier. Et ça, ce gars-là, là, j'ai encore ça en moi, le goût de donner de l'éducation, de la fierté. Mais ça vient pas par défaut chez tout travailleur. Non. C'est pour ça que nos gestionnaires, ils doivent devenir... On est encore, tu sais, à un moment donné, il y avait le bateau, là, la photo du bateau, là, 25% qui rentre par en avant, après ça, tu as le milieu, puis après ça, c'est combien le pourcentage? En fait, là, on l'a décortiqué, notre bateau. Dis-moi donc. On a décortiqué notre bateau en disant qu'il y a 10 joueurs dans ce bateau-là. Puis chaque joueur représente 10% de comportement dans chacune de nos organisations. OK. Il y a un joueur qu'on appelle le mobilisateur. On l'appelle, notre avec des lettres, c'est un A. Fait que ton joueur A, chez nous, c'est un mobilisateur. C'est un employé, en passant, ou un patron qui donne le goût aux autres. Mais ça, dans les stats, là, qui reviennent tout le temps, c'est environ 8 à 12% de gens au travail qui sont des naturels leaders, si tu peux appeler ça comme ça. Ils vont débarquer dans une salle. « Hey, comment guys, comment on fait ça ici? » Autant pour corder du bois chez ton ami que travailler. Là. Mais c'est quand même pas gros, là, c'est 10%. Non. Fait que là, il faut que tu les détectes. Mais moi, je suis pas d'accord à juste les détecter. Il faut que tu en développes d'autres. Je suis devenu peut-être mobilisateur, tu es devenue mobilisatrice. Mais on ne l'était pas naturellement. Ensuite, tu as les joueurs B. C'est 2 joueurs sur 10.
Les B, chez nous, on appelle les mobilisateurs. C'est-à-dire, c'est du monde qui sont crinqués. Tu sais, là, on se fie à une stats, là, ça, c'est une question intéressante de Gallup, je l'adore, c'est est-ce que tu te sens engagé au travail actuellement? Tu sais combien le monde qui ont répondu oui à ça, Cléo, dans le monde? Combien en pourcentage tu penses qu'il y a du monde qui ont dit oui, je me sens actuellement engagé au travail? 50 21 Au Canada, pour aux États-Unis, on est chanceux, on accorde plus d'importance à ça. L'engagement, c'est 31 En Europe, je m'excuse encore pour les gens qui sont en Europe, c'est pas juste la France, ça, c'est autre chose, là. C'est 13 Wow. Fait que, tu sais, est-ce que tu te sens actuellement engagé au travail? J'aime le mot actuellement, hein, parce que dans notre méthode, c'est exactement ce qu'on fait. On évalue le taux d'engagement actuel, là, puis on va le refaire dans 6 mois. Fait que 2 fois par année, là, notre recommandation, là, c'est de faire une prise de sang, là, une prise de photo de l'état actuel. Ouais. Et ça, on parle déjà de 10 qui sont mobilisateurs, 20 qui sont mobilisés, 50 de joueurs dans notre bateau de CDC sont non mobilisés. C'est la stats. Tu demandes à quelqu'un, tu te sens-tu engagé actuellement au travail? Bon, engagement, calme-toi. Là. C'est une job, c'est un horaire, c'est un salaire. Ça va. Il y a beaucoup de monde dans cette stats-là. Là. Demande à du monde. Là. Fin de semaine, tu te sens-tu fier? Tu te sens-tu engagé? Enfin, calme-toi, fierté. Là, je suis content de mon emploi. Quand ton gaz égal. Là, présentement, je trouve ça... Fait que c'est un statut qui peut bouger. Oui. Puis le dernier, la stats officielle, c'est 17 des joueurs dans nos équipes seraient à l'encontre des objectifs de l'organisation ou d'une équipe. Ce qu'on appelle, nous autres, des démobilisateurs. Des D. Oui. A, B, C, D. Mais ça, c'est dans notre domaine, nous autres, dans notre modèle, c'est un statut de mobilisation. J'ai-tu le goût d'être à la job? Est-ce que je suis sur le neutre ou j'enlève le goût de la job? Puis là, à ça, nous autres, on ajoute le niveau de compétence qu'on a mis 1, 2, 3, 4. Un 1, c'est un expert, super fort dans son domaine. Un 2, compétent, maîtrise toutes les techniques. Un 3, c'est un intermédiaire. C'est correct, là, mais il a besoin encore de formation. Puis un 4, non compétent, soit parce qu'il débute ou il est limité. Ouais. Fait que là, tu croises la variable. Ça, tu sais, Cléo, présentement, mettons, je la sens moins mobilisée qu'elle était. C, mais super compétente, une experte. 1. Fait que là, mon plan de match pour un C1, c'est pas la même affaire que Mylène, qui est super mobilisée, B, mais 4 non compétentes parce qu'elle débute. C'est pas le même plan de match, là. Non, toi, tu disais tantôt, là, oui. Le gestionnaire, on le guide avec un plan de match selon des croisements de 2 variables. Oui. La volonté, la capacité. As-tu le goût d'être à la job, puis t'es-tu bon pour faire la job? Oui. Laisse pas ton B4 être un 4, là. Parce que, tu sais, il va le sentir, là. Un B4, c'est quelqu'un, il est super crinqué, il revient chez eux le soir, sa blonde, il demande, puis, elles sont fins, je comprends rien. La misère, je sais pas qu'est-ce que... J'ai hâte de pogner la twist. Là, après une semaine, après 2 semaines, ça se peut que ton B4 devienne un C4, tu comprends? Ouais. Fait que forme-les vite, coach-le, guide-le, pour que lui, il revienne avec sa blonde. Fait que, ah non, ça va mieux, là. C'est bon, aujourd'hui, je suis content. J'ai fait ma première rencontre client. Tu sais, mettons, là. Fait que ces affaires-là, là, c'est ça qui fait que là, on maintient le taux de fierté de nos équipes basé sur 2 variables, la mobilisation puis la compétence. Oui. De l'autre côté, on a créé notre communauté du Team Factory Club, parce que j'embauche plus des gens à l'interne chez nous. Je certifie des coachs et des consultants et des firmes déjà existants dans leur domaine pour qu'ils viennent chercher notre approche s'ils en ont besoin. Oui. Comme ça me permet vraiment de donner à du monde des outils de coaching. Mais je pense qu'il y a Stéphanie Côté-Mongrain, ma collègue Skilling Up. Ben, pas encore, là. On en est en discussion. Elle était super intéressée. Okay, mais oui, tu sais, on parle avec toutes sortes de monde à la variante. Puis des Stéphanie, justement, du monde hyper allumé en feu. Ben, oui. Moi, je vais avoir du fun avec ce monde-là. Oui. Puis en même temps, je veux que. Hey, j'ai des choses à apprendre d'eux. Là, je peux pas croire. Peux-tu t'imaginer que nous autres, moi, je faisais des présentations là, de tout ça, là, Team Factory. Là, le client dans la salle, il disait, hey, je peux-tu avoir ça chez nous? Là, ça, c'était normal. Mais il y avait des coachs là, qui venaient me voir, là, puis du monde solide. Là. Ils disaient, hey, moi, je pourrais-tu offrir ça? Ouais. Moi, je faisais, là, tu me disais tantôt, oui. C'était pas oui encore, mais ça a fait, certainement, je te reviens qu'une offre. Ah ouais, ils peuvent l'offrir. Ça fait, c'est donc bien nice. Fait que, tu sais, t'imagines, là, c'est avoir plus d'impact. En fait, c'est que tu vas multiplier ton effet, tu sais, de levier pour faire ça. Rendu, la mine de rien, on est rendu une vingtaine de certifiés à notre méthode. Une vingtaine déjà au Québec, avec déjà 3-4 personnes, je sais pas, 5 en France, tu sais. Alors, tu vois-tu, là, c'est là qu'on peut scaler. Le levier, là. Le levier de croissance est là. Fait que, puis je vous souhaite de la belle hypercroissance avec ça. Et dans le fond, si les gens veulent en apprendre plus
On va mettre les informations dans la note d'épisode, mais tu sais, il y a le site, j'imagine, sur le site. On a refait notre site web, on est assez contents. Oui. Avec Samuel qui nous a donné fier coup de main visuel. Martin, là, tu connais mon Martin. Lui, il est tellement brand. Là, c'est mais Sophie s'est occupée aussi de beaucoup de contenu. Moi, je pense que je les ai regardés travailler là-dessus. Là, mais j'ai aidé un peu, mais pas beaucoup. Mais il était écœurant, notre site web. Je suis vraiment fier de notre approche. C'est teamfactory.co. C'est teamfactory.co. Il était disponible et tout ça, fait qu'on l'a utilisé. Okay. Puis, tu peux avoir des nouvelles là-dessus. Puis, tu sais, je rajoutais aussi un autre modèle qu'on avait. Parce que les gens qui sont intéressés, on n'est pas obligé de s'intéresser à nous parce qu'on est un client ou on veut se certifier. On a une branche qu'on appelle des membres affiliés. OK. Fait que, tu sais, peut-être, Cléo, tu ne veux pas te certifier. Tu dis, moi, j'ai mon approche. Mais je peux-tu m'affilier? Certainement. On a des réunions on a des rencontres avec des gens qui disent, moi, j'ai du monde, je ne ferais pas ça, là, mais j'ai du monde qui en aurait besoin. Ouais, moi, je serais plus dans cette eau-là. Comme j'ai fait là, j'ai commencé à te référer. Je voudrais faire depuis tout le temps. Moi, j'adore ce monde-là parce que là, ils font pas ce qu'on fait. Ils sont hyper allumés. Complémentaires. Puis là, on veut les réunir dans tu ne sais pas encore, là, mais tu vas participer à des événements. Là. On veut nourrir notre communauté. On ne fait pas juste ça pour parler de nos produits. On fait ça pour parler exactement comme là, parler de la performance des équipes, du management, de la culture de nos entreprises. Ça fait du bien d'en parler parce que tu veux, dans notre rôle de coach ou d'accompagnement des organisations, tu veux leur arriver. Moi, j'ai jamais eu un parti pris sur aucune méthode. Ouais. Oui, principalement Scaling Up, mais j'utilise du Jim Collins, je travaille avec Kevin Lawrence, j'ai traduit 3 ouvrages, Shannon Susko. Fait que, moi, j'ai toujours été curieuse et ouverte à tout. Puis tant mieux si vous avez approfondi un sujet, d'où l'importance que vous soyez ici aujourd'hui pour que les gens qui sentent qu'ils ont un besoin de développer leur gestionnaire, puis je vous dirais que 80% de mes clients ont tous besoin de développer leur gestionnaire. Vraiment. Il y a des solutions qui existent, puis si ça leur parle, qu'ils puissent rentrer en contact avec vous. Juste te donner une idée, nous autres, on a une méthode, mais on la complète avec plein d'approches dans notre plateforme. Exact. On a un client qui faisait affaire, je sais pas si tu connais, avec le modèle iOS, par exemple. Oui. Et là, ils font, moi, j'ai iOS, pas trop, on va l'intégrer. Oui. J'utilise des profils psychométriques Nova. Ben, parfait, tu vas pouvoir compléter ça. Les tests MPO, le profil Atman, nomme-les. Là. J'ai rencontré quelqu'un récemment qui me parlait du TTI Success. Écoute, c'est ça qui donne de la clarté, qui permet à tes gestionnaires de se bouger les fesses auprès de leur équipe. Go! Oui. Allons-y. Nous autres, on veut que ça soit vraiment un écosystème favorable à la performance des équipes. Génial. Fait que, y a-tu quelque chose, Pierre-Luc, qu'on aurait dû discuter, qu'on aurait dû parler, qu'on devrait comme laisser peut-être comme message là, à nos auditeurs? Peut-être un dernier message que j'aurais, je parle à la haute direction, je parle à nos gestionnaires. L'expression « toute vérité n'est pas bonne à dire », je la comprends, mais moi, je trouve qu'il y a des vérités qui doivent se dire. Oui. Puis le moment du courage commence là. Je trouve que là, il y a du monde qui s'empêche de parler. Beaucoup. Oui. Parce qu'on se dit, c'est pas ma job d'y dire ça. C'est pas mon rôle. C'est vraiment à moi d'y dire. Mais je trouve qu'on s'empêche d'évoluer en développant ce que moi j'appelle la transparence constructive. Oui. Parce qu'il y a du monde qui disent des vérités, puis ils l'ont dit tout croche. Là. Fait que c'est tout croche, puis des fois, il y en a qui ont une diarrhée verbale aussi, là, qui vont dire trop, là, c'est ça. Moi, ce que je parle, c'est, hey, ce que tu t'apprêtes à dire là, c'est pour construire. Faut pas s'en empêcher, en tout cas. Oui. Je trouve que ça manque, particulièrement dans les niveaux de gestion, là, j'entends. Là. Oui. Parce que maintenant, il y a des gestionnaires qui ne se rendent pas compte, mais qui nuisent à la performance de leur équipe. Personne ne leur dit, ils sont comme immunisés. Puis là, je fais, des fois, c'est pas juste parce que c'est des présidents ou présidents, là. C'est du monde là, que tu fais, voyons, on dit, qu'est-ce qui fait qu'on est intouchable ici? Puis là, c'est là que ça commence, tu sais. Ouais. Fait que trouvez-vous un outil, que ce soit Team Factory ou pas, qui va vous apporter à développer une belle transparence constructive pour développer vos équipes, pas les laisser stagner. Tu sais, l'humilité, c'est le passeport pour tout changement. Oui, tellement. Humilité et ambition. Ouais. Tu as beau être humble, mais t'écrases, mais là, il faut qu'après ça, tu donnes du gaz. Oui, c'est vrai. C'est ça. Si je te pose la question, dans 10 ans, Pierre-Luc est où? Ah, c'est bon, ça. On a déjà fait cet exercice-là l'année passée, fait que je suis content. Phew, j'aurais eu l'air fou, hein? Mais personnellement, je suis encore avec ma femme, mes enfants ont grandi, ils sont rendus à 18, 19 ans. C'est hot, là. Fait que ça, je trouve ça beau de voir ça, tu sais. Ouais. J'ai une maison pas grosse, pas nécessairement, mais sur le bord d'un lac. OK. Ouais. Grand rêve. Ouais. Une chaise Adirondack sur le bord d'un quai, là. Moi, ça, c'est ça, là. Avec mes enfants qui viennent Tu le visualises. Qui sont là, je le visualise. Mais au niveau business, parce que, tu sais, on va aller là. Écoute, on a-tu...
on s'est-tu fait acheter par une grande organisation? Une consolidation de marché. Consolidation de marché. On est-tu là dans 10 ans? Ça se fera pas à n'importe quel prix, mais c'est peut-être une projection que j'ai avec mes partners. Puis tu sais, hey, en passant, t'as-tu vu la télésérie Chillionnaire? As-tu entendu parler de ça? Non. C'est une gang d'entrepreneurs qui habitent tous ensemble pour se partager les coûts puis développer de la business. Tu sais. C'est un peu intense parce qu'ils habitent dans la même maison. Mais j'ai dit ça à mes partenaires l'autre jour. Je dis, moi, je nous verrais dans une couple d'années, pas dans 10 ans, là, qu'on s'achète un terrain. On a chacun nos maisons qui se connectent, mais on habite ensemble, nos familles se côtoient. Ouais. Puis on partage pas seulement de la business, mais de la vie personnelle. Ouais. Parce que moi, je les aime. Mes partenaires, c'est devenu plus que des amis, là, même je te dirais famille. Là. Ouais. Tu sais, veux pas, j'ai célébré mon 10e anniversaire de mariage. Puis Martin était là, tu comprends? Là? Sophie a fait partie de ma vie. Fait que... Merci infiniment d'être passé sur le podcast parce que ça nous permet justement de faire briller des belles organisations comme ça, québécoises, qui ont des solutions concrètes, simples, applicables, éprouvées pour justement s'assurer que les gens trouvent le sens et se sentent mobilisés au travail. Merci de l'invitation. Merci d'avoir toujours cru en nous et d'y croire Avec encore. grand plaisir. Merci. Un grand merci à Big Bang qui est partenaire d'Histoire d'Hypercroissance. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.